Bonjour, donc la CGT appelle aujourd'hui les salariés à se mobiliser dans le cadre d'une journée d'action, mais aussi dans le cadre d'une négociation qui va avoir lieu au niveau national, à l'Assemblée et au Sénat, sur le plan de financement de la sécurité sociale 2023. Pour nous, c'est très important parce que c'est là que vont se négocier les enveloppes pour les conventions collectives 51. Il faut savoir qu'on est dans un secteur qui est sinistré depuis plusieurs années. Dans les 20 dernières années, on a perdu plus de 38% de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, l'effet est catastrophique parce que vis-à-vis de toutes les autres structures concurrentielles, on a un départ, on a un débours salarial qui est entre 500 et 700 euros. Donc ça fait que les salariés, malgré qu'ils aiment la psychiatrie, par exemple chez nous, ils viennent un certain temps et puis après ils repartent, quoi. Parce qu'il y a des contingences économiques qu'on ne peut plus mettre sous la table. Quand il faut remplir le caddie, les gens ne s'y retrouvent pas. Il faut savoir que par exemple à Sainte-Marie, on a plus de 50 métiers qui sont en dessous du SMIC. Voilà. Même un aide-soignant aujourd'hui est au SMIC, ça veut dire qu'il se lève tous les matins à 6h, qu'il fait des postes, qu'il travaille le samedi, le dimanche, mais que malgré les primes, il est au SMIC, quoi. C'est ce qu'il faut savoir. Et que malheureusement, on paye aussi tout un tas de mesures qui ont été divisées par 2, par 10 par rapport au public. Je pense à la prime grand âge, au Ségur 2. Le Ségur 2, où on a certains qui ont eu 50 euros, d'autres 19 euros bruts, et puis la moitié des salariés n'ont rien eu. Pourtant, ils étaient là quand il y a eu la crise de Covid, ils étaient en première ligne, ils ont pris des risques comme les autres, quoi. On a été au moment de la chair à canon, et puis au moment où il faut un peu faire un retour salarial, le gouvernement il a tendance à nous oublier complètement. Donc moi je pense que c'est important. À un moment donné où ils sont en train de nous dire qu'ils veulent nous attribuer 3,1% d'augmentation, ce qui est ridicule quand on sait tout ce que le pouvoir d'achat qu'on a perdu. Nous on se bat aujourd'hui pour avoir une augmentation digne de ce nom, quoi. Pour avoir, ne serait-ce qu'à Sainte-Marie ou dans les conventions collectives 66, 51, à peu près tous les métiers au niveau du SMIC, il faudrait une augmentation de 14%. Donc 3,1%, on est loin du compte. Je veux bien croire que 14% c'est énorme, mais il faut faire au moins que ce soit à la moitié, quoi. Une négociation c'est ça. Et puis c'est aussi sauver les activités, la psychiatrie dans le département et toutes les prises en charge de l'action sociale, du handicap. Et si on continue, c'est énormément de salariés qui quittent le métier. Ils quittent le métier parce que par exemple des aides-soignants hommes, ils sont en concurrence avec tous les métiers manuels et du bâtiment, et ils vont partir quand ils vont avoir des salaires à 700, 800 euros de plus que ceux qui peuvent toucher à Sainte-Marie. Je pense que le choix va être vite fait. Moi je pense qu'il faut que les députés René, les sénateurs prennent à bras le corps ce problème-là. On est la deuxième entreprise ou la première entreprise privée du département et on est dans une situation catastrophique. On a plus de 40 postes vacants et on se demande de quoi va être fait demain, quoi. Surtout quand on passe dans les unités, tous les jours les salariés nous disent « mais moi je ne me projette pas du tout ici, je suis en train de faire un projet pour aller ailleurs ». Donc c'est très important, c'est le salaire. Alors, bon, les directions elles vous diront mais il y a plein de choses, puis ils reviennent. Non, mais je remercie tous les salariés qui sont venus de partout. Je voulais avoir un petit mot pour les EHPAD aussi, parce que les EHPAD subissent les mêmes choses aujourd'hui. Manque de personnel épuisé, fatigué, en burn-out, en arrêt maladie. Les gens qui restent sont surchargés, ils reviennent sur leur temps de travail et sur leur repos. C'est vraiment... Alors, on est en train de mettre en place des systèmes qui sont aberrants, quoi. Soit d'augmenter les journées de travail, soit de diminuer le temps des toilettes. On fait tout mixer, les repas tout mixés, comme ça va plus vite. Pour nous, c'est honteux, quoi. On est dans la maltraitance institutionnelle. On ne peut plus soigner les résidents et leur donner l'écoute qui est nécessaire, le temps qu'il faut pour prendre soin d'eux et de leurs maux. Tout ça, on est en train de le perdre, cette qualité-là. Et c'est ignoble pour nos aînés. On a honte des fois de ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et tout ça, c'est parce qu'il manque du personnel, parce que le personnel est mal payé, mal considéré.
Donc il y a urgence quand même aussi à faire un plan grand âge pour aider toutes les EHPAD. Je pense, là, c'est plus que celle du privé à but non lucratif, c'est tout, et même la CC51, même le public, etc. Il y a besoin d'effectifs, il y a besoin aussi de salaires à la hauteur de l'engagement des salariés. Voilà, et moi je pense qu'il est clair que, encore un message vis-à-vis de nos politiques, il faut faire quelque chose pour sauver économiquement aussi, parce que Sainte-Marie, c'est 860 salariés sur le département, ça a un poids, et si ça s'effondre, et si les salaires sont de plus en plus au niveau du SMIC, c'est une perte économique pour le département, et je pense qu'aussi il faut y penser. Et je crois que là, on est à un moment crucial où il faut bouger. Merci de votre écoute.